Bonjour et bienvenue sur Lulea by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver afin de vous partager une fois par semaine et notamment le vendredi à 20 h un nouveau projet créatif. Que ce soit des cartes mais également du home déco ou encore des projets 3D. Et cette semaine donc marque le début des fêtes de fin d'année avec cette jolie carte, je vous l'avoue, très simple, mais qui fera plaisir à la personne qui la recevra. Et comme vous pouvez voir d'un petit peu plus près, dans des tons lagon lointain, un joli vert, mais également des touches d'ardoise bourgeoise, mais également d'argenté, un joli fond, mais également de l'embossage à froid, et pour notre jolie étiquette, de l'embossage à chaud, avec que cette saison étincelante apporte joie et magie. Un projet très simple à réaliser. Et si celui-ci vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans des teintes de lagon lointain, mais également des touches d'ardoise bourgeoise, mais également argentée. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur mauve mélancolique, une des 5 Incolor présentes au catalogue 2023-2025. Et nous aurons besoin pour notre base de carte d'un morceau de papier qui mesure 21 cm par 14,5 cm. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier que nous allons venir découper à l'aide d'un joli die, mais également embossé à froid. Et pour cela, nous aurons besoin d'un morceau qui mesure 14 cm par 10 cm et toujours dans la couleur mauve mélancolique. Afin de réaliser les jolies découpes de notre feuillage qui seront tamponnées à l'aide de notre encre blanche, nous aurons besoin d'un morceau de papier toujours dans la couleur mauve mélancolique. Pour réaliser notre étiquette, mais également la découpe et le tamponnage de nos deux feuillages, nous aurons besoin d'un morceau de papier blanc simple. Nous aurons besoin pour notre projet du jour de la jolie collection de papier design qui se nomme Prairie hivernale, ou comme vous pouvez le voir, un ensemble de jolis papiers dans des tons doux et chaleureux pour les fêtes de fin d'année, avec des fonds plutôt nature avec des sapins, que ce soit lagon lointain mais également mystérieuse brume, ou encore du joli feuillage, mais également un fond plutôt sur le thème de la forêt avec un joli cerf. Et nous avons pour notre projet précédent utilisé celui-ci dans des tons ardoise bourgeoise, et nous allons reprendre le même morceau de papier. Et nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure 9,5 cm par 13,5 cm. Et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, nous allons essayer d'avoir notre joli cerf sur le bas à droite de notre papier. Et enfin, nous aurons besoin de cette jolie collection de papier spécialité qui se nomme Magie de flocon, que nous retrouvons dans des tons plutôt verts mais également argentés, comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, avec des reflets métallisés qui vont donner un très joli rendu à nos futurs projets et notamment notre projet du jour. Nous allons utiliser pour découper notre joli feuillage qui se trouve de part et d'autre de notre étiquette de papier avec des tons blancs mais également argentés. Nous reprenons donc notre base de papier qui va servir pour la base de notre carte qui mesure 21 par 14,5 cm. Et nous allons venir réaliser une marque de pli sur la longueur à 10,5 cm. Comme ceci. Et à l'aide de notre plioir en os, nous allons venir marquer le pli de notre base de carte. Nous allons pouvoir la mettre de côté et ainsi réaliser la jolie découpe de notre morceau de papier
puis venir le gaufrer à froid. Et pour cela, nous allons avoir besoin des poinçons peupliers que nous retrouvons dans les exclusivités en ligne, comme vous pouvez le voir avec différents poinçons, et notamment un poinçon en fond de carte, mais également du feuillage, du branchage, ainsi qu'un petit oiseau. Et pour notre projet, nous aurons besoin de ce die avec, comme vous pouvez le voir, un ensemble d'arbres qui vont composer notre jolie forêt qui prendra place sur le devant de notre carte. Je passe donc dans la machine de découpe notre morceau de papier mauve mélancolique qui mesure 10 par 14 cm. Et je vais donc découper ce joli fond de forêt et je vous montre le rendu juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Un joli panneau découpé où nous pouvons retrouver notre jolie forêt avec, comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, de jolis petits détails d'écorce. Et nous allons venir maintenant le gaufrer à froid. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre plioir à gaufrage qui se nomme 3D ciel enneigé. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, des jolis petits détails de flocons, mais également de neige. Donc nous allons placer notre morceau de papier comme ceci, le haut de notre forêt sur le haut où nous retrouvons le plus d'éléments de flocons, mais également de neige. Pour nous permettre de passer dans notre machine de découpe, mais également de gaufrage, ce joli plioir à gaufrage, nous allons avoir besoin de notre plaque principale, la numéro 1, mais également notre plaque numéro 4. Donc je passe mon classeur de gaufrage dans la machine et je vous montre ce joli rendu juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Notre joli fond de carte avec nos arbres. Et comme vous pouvez le voir, des jolis petits détails de gaufrage à froid, de flocons et de neige, qui marquent le début de notre saison automnale, mais également hivernale, qui va approcher très vite, et qui sera donc parfait pour nos projets des fêtes de fin d'année. Nous allons pouvoir reprendre notre morceau de papier design avec notre joli cerf et notre jolie forêt en fond, et nous allons venir coller par-dessus, tout simplement avec de la colle multi-usage, notre fond de carte mauve mélancolique qui a été gaufré à froid. Donc je colle les deux morceaux de papier et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Notre joli papier design qui a pris place à l'arrière de notre joli fond texturé. Nous pouvons reprendre à présent notre base de carte et nous allons venir coller notre papier fond de carte sur le devant de celle-ci. Donc je colle et je reviens juste après. Voici notre base de carte à présent terminée avec ces jolis petits détails qui prennent place un peu partout sur notre carte. Nous allons pouvoir mettre le tout de côté et ainsi réaliser notre jolie étiquette, mais également le feuillage qui prendra place sur le haut de celle-ci. Nous reprenons à présent notre morceau de papier mauve mélancolique où nous allons venir à l'aide de notre joli lot de tampons, mais également de poinçons lisière merveilleuse où nous retrouvons du feuillage, mais également des fonds de forêt de sapins et de jolis messages pour les fêtes de fin d'année, les moments en famille réchauffent les cœurs, souvenirs d'hiver, ou encore notre message que nous allons utiliser, que cette saison étincelante apporte joie et magie. Pour notre projet du jour, nous allons tamponner
ce feuillage à l'aide de notre encreur de couleur blanche, puis nous allons venir le découper à l'aide de nos poinçons coordonnés au 7 qui se nomme lisière merveilleuse, où nous retrouvons un ensemble de découpes coordonnées au 7, mais également tout un tas de jolis feuillages. Et pour notre projet, nous allons donc utiliser cette découpe-ci. Donc je tamponne 2 fois notre joli feuillage avec la couleur blanche sur notre papier de couleur mauve mélancolique. Comme vous pouvez le voir, la couleur ressort très bien sur notre fond de carte. Et je vous montre d'un petit peu plus près ce joli rendu. Nous allons à présent passer dans la machine de découpe nos 2 feuillages à l'aide de notre poinçon. Donc je découpe les 2 feuillages et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près, de magnifiques feuillages réalisés dans la couleur blanche sur du fond mauve mélancolique. Donc nous pouvons les mettre de côté et nous allons venir réaliser maintenant notre tamponnage en couleur ardoise bourgeoise des 2 feuillages qui prendront place de part et d'autre de notre étiquette. Et pour cela, nous reprenons notre set de tampons lisière merveilleuse et notamment le tamponnage de ce feuillage-ci. Et nous allons le réaliser 2 fois dans la couleur ardoise bourgeoise, un joli gris qui se marie parfaitement avec les fêtes de fin d'année et notamment la Noël. Donc je réalise 2 tamponnages de mon feuillage et je reviens juste après. Voici d'un petit peu plus près ce joli rendu, comme vous pouvez le voir, avec de jolis petits détails sur certaines feuilles où l'on peut différencier différentes teintes de couleurs. À présent que notre tamponnage est réalisé, nous allons venir découper nos 2 feuillages, toujours à l'aide de notre poinçon coordonné lisière merveilleuse, et notamment celui-ci. Donc je le passe dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons, nos 2 jolies découpes de feuillage ardoise bourgeoise. Nous allons pouvoir les mettre de côté et venir réaliser nos 2 découpes de feuillage. Ici, comme vous pouvez le voir, en bas à droite mais également en haut à gauche de notre étiquette, réalisée dans notre joli papier spécialité blanc avec des reflets métallisés argent. Et nous reprenons pour cela nos jolis poinçons peupliers avec notamment la découpe de notre jolie petite feuille avec de jolis petits détails. Donc je réalise 2 découpes de cette petite feuille et je vous montre le rendu juste après. Voici nos 2 découpes de notre feuille dans des tons blancs mais également métallisés argent. Et comme vous pouvez le voir, avec de jolis reflets mais également de jolis petits détails de nervures de nos feuilles. Nous allons pouvoir, pour leur donner un petit peu plus de volume, tout simplement à l'aide de nos doigts, légèrement les plier en 2. Comme ceci. Nous allons poursuivre notre projet pour réaliser notre jolie étiquette. Comme vous pouvez le voir,
découper avec de la fausse couture tout autour et nous allons venir la réaliser avec de l'embossage à chaud en métallisé argent. Nous avons repris notre set de tampons Lisière merveilleuse avec notre joli message que cette saison étincelante apporte joie et magie. Mais également notre morceau de papier et nous allons utiliser notamment notre encre Versamark qui va permettre de venir fixer nos jolies paillettes de poudre à embosser et à l'aide de notre pistolet chauffant qui va venir révéler toute la beauté de cette poudre. Donc je réalise le tamponnage de mon message et comme vous allez pouvoir le voir, cette encre est totalement transparente. Je ne sais pas si vous voyez le message, mais l'encre est totalement transparente mais bien présente. Puis nous allons venir à l'aide de notre poudre, venir verser sur notre message et vous allez voir apparaître déjà les jolis petits détails. Dans des couleurs plutôt mates et lorsque nous allons venir réchauffer, cela va fixer la poudre dans la colle et venir briller le tout. À l'aide de notre pistolet chauffant, nous allons venir fixer notre poudre dans notre encre. Nous allons pouvoir l'allumer sur la position 2, attendre quelques secondes, puis venir chauffer notre message. Donc je chauffe notre poudre à embosser et je vous montre le résultat juste après. Et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, la chaleur a permis de fixer la poudre avec la colle et de faire ressortir ce côté brillant qui va donner une touche de chic et d'élégance à notre projet. Pour pouvoir réaliser la jolie découpe de notre message, nous allons utiliser le set de poinçons Marguerite enjouée où nous retrouvons tout un ensemble de découpes de fleurs, de feuillage, mais également un poinçon étiquette ou comme vous pouvez le voir avec de la fausse couture tout autour. Donc nous allons venir découper notre message dans notre morceau de papier. Voici notre jolie étiquette que cette saison étincelante apporte joie et magie. Cette poudre à embosser dans des tons métallisés argent va apporter une jolie touche à notre carte. Nous allons à présent coller à l'arrière de notre message des stampines dimensionnelles, des mousses 3D qui vont donner du relief à notre message. Comme ceci. Puis nous allons reprendre nos différents feuillages que nous allons venir apposer à l'arrière de notre étiquette. Comme vous pouvez le voir sur notre précédent projet, le feuillage qui a été réalisé dans de la couleur blanche sur notre papier de couleur base a été découpé pour qu'il soit à peu près de la même taille que le deuxième feuillage. Nous allons donc prendre notre feuillage mauve mélancolique et nous allons venir découper le bas de notre feuillage sur environ 2 cm. Et nous faisons la même chose sur notre deuxième feuillage. Et une fois que nous allons les disposer sur notre feuillage ardoise bourgeoise, les deux feuillages seront à peu près à la même taille. Une fois nos découpes de feuillage apposées à l'arrière de notre message, nous allons pouvoir coller le tout sur notre base de carte. Donc je dépose de la colle sur le feuillage à l'arrière de notre message et nous venons le coller
sur notre base de cartes. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Notre magnifique message ainsi que le joli feuillage qui l'entoure vient sublimer cette carte. Nous allons aborder maintenant la dernière partie de notre projet. Il s'agit de venir déposer quelques petits bijoux ici et là. Et nous aurons besoin pour cela de notre trio de gemmes à facettes avec des poids assez grands dans 3 teintes différentes, ardoise bourgeoise, blanc, mais également lagon lointain. Et je vous montre les jolis reflets d'un petit peu plus près. Et pour notre projet, nous allons venir apposer sur le bas à gauche de notre projet un gemme de couleur ardoise bourgeoise qui ira parfaitement avec notre message. Puis nous aurons besoin de nos perles festives que nous retrouvons dans 4 teintes différentes, or, argent, dans des tons verts et des tons rouges. Et nous aurons besoin de 2 petites décos que nous viendrons mettre sur le bas à droite, comme ceci, mais également une au-dessus de notre feuillage. Notre projet est à présent terminé. Un projet assez simple pour une reprise, avec des teintes douces et chaleureuses pour les fêtes de fin d'année. Dans notre précédente version, dans des couleurs lagon lointain, mais également des touches d'ardoise bourgeoise, et pour notre projet du jour, dans la couleur mauve mélancolique, une des couleurs Incolor 2023-2025. Ces 2 projets assez simples qui pourront être réalisés par des débutantes, mais pas que. J'espère que ces 2 projets vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dans la barre d'information de la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi 20 h, pour un nouveau projet créatif. Au revoir!